continent caché a été découvert sur Terre. Notre planète est une mine de mystères non résolus. Mais as-tu jamais pensé qu'il pouvait exister un mystère aussi gros que celui d'un continent caché ? Avant de tout expliquer sur cet endroit secret, clique sur s'abonner et active la cloche des notifications pour rester avec nous sur Sympa. Durant des décennies, on pensait tout savoir de la structure tectonique de notre planète. Je veux dire, on nous a parlé des 7 continents depuis qu'on est tout petit, non ? Les océans sont majoritairement inexplorés, mais nous sommes certains d'avoir déjà tout exploré sur Terre. Cependant, les géologues ont récemment fait une découverte sans précédent. Ils prétendent avoir découvert un 8e continent. Zealandia, c'est le nom d'un énorme morceau de terre submergé au large des côtes d'Australie qui avait tout d'abord été découvert en 1995 par Bruce Luyendijk, un géophysicien de l'Université de Californie à Santa Barbara. À l'époque, on pensait que la masse de terre submergée était seulement un morceau de roche entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, qui étaient toutes deux considérées comme des chaînes d'îles. Une étude de 2016 nommée Zealandia, le continent caché de la Terre, qui a été publiée dans le journal de la Société de géologie d'Amérique, a conclu que les faits n'étaient pas ce que l'on croyait. Les scientifiques qui ont pris part à cette recherche ont rassemblé les informations des 10 dernières années et ont découvert un énorme plateau sous-marin qui en fait est un continent qui a coulé. Tu imagines ? Toutes les informations indiquaient ceci. Une diversité de roches en plaques, la différence de hauteur avec le fond marin, les scans satellites, absolument tout. Le plus surprenant est que la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie faisaient partie de ce gros rocher tout ce temps. Ce ne sont pas des îles comme on le pensait auparavant, mais seulement de petits pics ressortant d'un plateau continental bien entier. Tu pourras dire ça à ton professeur de géographie. Le continent de Zealandia s'est séparé de l'Australie il y a environ 60 à 85 millions d'années. Comme tous les continents modernes que nous connaissons, ils avaient tous deux fait partie du supercontinent appelé Gondwana. Jusqu'à récemment, on pensait que les continents ne pouvaient pas s'immerger dans l'eau de la sorte, en une pièce et en laissant seulement quelques bribes de terre à sa surface. Pour ta gouverne, Zealandia mesure 5 millions de kilomètres carrés, ce qui représente grosso modo les 2/3 du territoire de l'Australie, mais plus de 94% est caché à plusieurs kilomètres sous l'océan Pacifique. Naturellement, on en sait très peu sur ce territoire mystérieux. Pour avoir une idée, écoute ceci. On en sait plus sur la Lune que sur Zealandia. Mais pourquoi donc est-ce considéré comme un continent s'il est sous l'eau ? On pensait que les continents étaient des morceaux de terre sèche assez grands pour accueillir des milliards de créatures vivantes. Ce n'est pas tout à fait vrai cependant. Les continents sont classés par différents critères et être au-dessus de l'eau n'en fait pas partie. Surpris ? Eh bien, tu ne devrais pas. L'un des signes les plus importants d'un continent est son élévation au-dessus des fonds marins. Tu remarqueras que je n'ai pas dit surface. On sait depuis plus d'un siècle que les zones nord et sud de la Nouvelle-Zélande sont assez élevées pour être appelées croûte continentale. Zealandia cependant a lutté pour être dénommée ainsi, car elle est beaucoup plus large et plus profonde que les autres continents. Mais tu dois considérer le fait que le niveau de la mer a augmenté notoirement depuis la séparation de Zealandia de l'Australie, donc elle aurait bien pu être submergée plus tard. Quand on parle de l'Atlantide et de ses mystères, la seconde chose à prendre en compte pour la nature continentale de Zealandia sont ses caractéristiques géologiques. L'élévation au-dessus des fonds marins en soi n'est pas suffisant pour définir un continent, bien sûr. Donc les scientifiques incluent d'autres signes pour rendre cette définition un peu plus claire. La croûte continentale consiste largement en basalte et en gabbro. La croûte continentale, d'un autre côté, contient plusieurs roches ignées, métamorphiques et roches sédimentaires comme le granit, le calcaire ou le schiste. Le terrain de Zealandia, même sous les eaux, a tout cela et bien plus encore. Des dizaines d'expéditions durant les 20 dernières années ont permis de faire des échantillons de croûte et ils ont tous démontré la même conclusion. Les roches qu'ils ont trouvées étaient celles de nature continentale et non pas océanique. La troisième preuve indiquant que nous avons découvert un 8e continent est qu'il est suffisamment épais pour gagner son appellation. Les fonds océaniques sont épais de 7 km, tandis que la croûte continentale a bien plus de circonférence. L'épaisseur de Zealandia va de 10 à 30 km. Bien entendu, c'est bien moins que l'épaisseur continentale moyenne, qui va normalement jusqu'à 46 km. Mais c'est toujours plus que les fonds marins. Donc c'est suffisant pour considérer Zealandia comme un continent à part entière. Après tout,
Tu ne peux pas lutter contre les chiffres, n'est-ce pas? Et enfin, il y a l'aspect des frontières et la zone lorsqu'il s'agit de classifier un continent. Tu ne devrais pas être surpris d'apprendre que là encore, Zealandia rassemble tous les critères nécessaires. Les continents ont clairement défini les limites naturelles. C'est pourquoi, par exemple, malgré sa taille immense, le Groenland est vu comme une partie de l'Amérique du Nord, et non comme un continent en soi. Quant à la taille du véritable continent, les scientifiques n'en sont pas encore venus à une conclusion partagée. Il existe en effet des micro-continents, et Madagascar et l'île Maurice n'en sont que quelques exemples. Donc, étant donné que Zealandia est des dizaines de fois plus grand que ces deux États-continents, on peut donc le définir comme un continent à dimension normale et non comme un micro-continent. Tout ceci étant dit, tu sais que Zealandia remplit tous les critères pour être appelé continent. Le plus intéressant est encore d'apprendre qu'il n'y a pas de liste de critères pour classifier un continent comme tel. C'est cela, aucun corps scientifique ne reconnaît formellement les continents. Donc peut-être que ce n'est qu'une question de temps avant que les enfants n'apprennent tout des 8 continents du monde au lieu des traditionnels 7. Zealandia a été le sujet d'un long débat depuis maintenant 2 décennies. Et cette étude de 2016 mentionnée plus tôt a démontré toutes les preuves qui supportent la théorie selon laquelle Zealandia devait être classé comme un continent. Les chercheurs ont ajouté que la valeur scientifique de la classification de Zealandia en tant que continent est bien plus qu'un nom supplémentaire sur la liste. En fait, ce serait très utile pour la communauté scientifique si elle pouvait explorer un peu plus la nature de la croûte continentale de Zealandia. Un continent qui peut être aussi submergé tout en restant intact après tout ce temps est une véritable découverte pour tous les géologues du monde entier. Il est excitant de considérer cette superbe opportunité qui se présente aux scientifiques aujourd'hui. On pourrait découvrir des éléments incroyables sur notre planète que l'on aurait imaginé avant de réaliser qu'il y avait tout un lopin de terre caché dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Imagine un peu le choc pour les Néo-Zélandais en apprenant cela. Ils vivent sur un continent et non sur une chaîne d'îles. Et ça devient encore plus excitant quand tu réfléchis aux autres découvertes que l'on pourrait bientôt faire au sujet de ce continent mystère. Et on dirait un peu le jeu du chat et de la souris, ces continents qui attendent d'être trouvés. Et qui sait, peut-être qu'un de ces jours on découvrira l'Atlantide. Alors, après avoir tout appris de Zealandia, crois-tu qu'il pourrait y avoir plus de 8 continents dans le monde ? Partage tes théories dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à la vidéo, de la partager avec tes amis ou ton professeur de géographie et clique sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa. Reste toujours du côté sympa de la vie.